Chers petits observateurs, à l'heure où de nombreux spécialistes du climat nous disent qu'il faut revenir à des petites voitures, légères, maniables, économiques, je me dis qu'encore une fois Citroën avait vu juste il y a presque 20 ans, en 2005, avec le concept C-Airplay, que j'ai le plaisir de vous présenter avec Denis Ville. Bonjour Renaud. Tu vas bien Denis? Ça va, merci. Directeur du conservatoire à Aulnay. Voilà, quel bonheur à chaque fois d'être avec toi. On a de la ressource. Hein, voilà, oui, on peut en faire 100 ans, je crois. Denis, j'avais très envie de faire cette voiture et son dérivé, on verra la C-Buggy. On va tourner autour puisqu'on a Mais dis-moi un peu plus, quand est-ce qu'elle est présentée et quel était l'objectif, même si on le devine en voyant sa petite taille? Moi je disais, on dirait une Smart, voilà. Alors, qui sait tout. Déjà, on revient juste un tout petit peu en avant pour dire on est en pleine époque Jean-Pierre Plouet, qui est arrivé donc fin 99. Et puis, c'est dans ces années-là, au début des années 2000, on lance des concept cars chaque année, voire 2 concept cars chaque année, pour montrer notre créativité, pour occuper le terrain, pour communiquer. Et nous sommes présents sur beaucoup de salons. Et des salons importants, qui sont connus, comme Francfort ou Paris, mais des salons parfois moins importants, comme le salon de Bologne, où a été présenté C-Airplay en 2005, donc fin 2005. Et en 2005, on avait déjà présenté d'autres concepts, comme C-Sport Lounge, mais on présente aussi ce petit C-Airplay, qui est en fait une interprétation d'un petit véhicule urbain ludique, court, et qui veut mettre en valeur les sensations grâce à la lumière qui rentre facilement dans l'habitacle du véhicule. Et c'est aussi, pour le style Citroën, une façon de montrer des nouveaux codes stylistiques qui vont arriver sur des véhicules peu de temps après, notamment sur la partie avant du véhicule, avec je ne sais pas comment on peut dire, ce bandeau qui traverse à la fois pour la plaque d'immatriculation, mais aussi qui est un marqueur sous les phares et qu'on retrouvera sur le C4 Picasso 5 places notamment. Exact. Tu parlais de lumière, effectivement il y a des effets là, mais c'est vrai qu'elle a... Déjà il y a une belle couleur blanc irisé, voilà, un intérieur rouge vif et un toit complètement ouvert pour que la lumière du jour puisse passer. Et bien sûr, comme on le voit le jour qui passe dans la porte, les portes, pardon. C'est des bulles, dans chaque porte, voilà, c'est ça. Et qui permet de donner une sensation de lumière supérieure de ce que peut déjà apporter le grand pare-brise, le toit, la lunette arrière, et une sensation aussi de dynamisme et de vitesse, parce qu'une fois assis dans la voiture, on voit la route défiler. Ah oui, j'y avais pas pensé. Oui. C'est vrai qu'on pense toujours de ce côté-là, le côté bulle, mais effectivement... À l'intérieur aussi. Voilà. Ah ouais. Après, ça reste un petit véhicule urbain, il est très court, il fait 3,30 m de long. Il était animé par un petit moteur 110 chevaux essence, donc classique à l'époque. Et on va dire c'était 2 places plus 2 places enfants, parce que à l'arrière c'est des sièges enfants. Oui, mais symboliquement, ça y est, symboliquement. On sait que c'est important. Voilà, et puis un compteur rétro-éclairé. Voilà, donc là, comme beaucoup de concepts, il ne fonctionne plus, mais il est en bon état et gardé ici au conservatoire, qui nous permet de les ressortir de temps en temps. Et là, ça nous fait plaisir de le remettre en avant, parce que moi, je trouve qu'il a très bien vieilli. Ah, mais entièrement d'accord. D'ailleurs, il y a plein de petites astuces, comme par exemple, voilà. Ah ouais. Il y a une partie de la coque du siège qui s'ouvre pour faciliter l'accès à l'arrière. Bon, après, ça reste toujours un tout petit peu théorique. Mais, oui, mais 2 petits enfants peuvent se glisser, quoi. Voilà, et comme toujours à cette époque-là, il y a eu des beaux dossiers de presse qui avaient été faits avec des belles photos dans des univers qui correspondent bien à la voiture telle qu'elle a été lancée. Moi, j'aime bien ses formes
et elle donne envie, voilà. Elle donne envie d'aller faire un tour en ville. Deux autres choses, on ne va pas le faire là, mais les deux toits, c'était un T-bar en fait, pouvait s'extraire en fait. Voilà, exactement, on peut les enlever pour partir s'il fait beau et rester vraiment les cheveux au vent, comme on dit. Moi je me souviens plus, en 2005, il y avait déjà la C3 pluriel et la petite C2, c'était déjà... Oui, puisque la C3 pluriel c'était 2003, pardon. Ouais. Et la C2, c'est l'année d'avant. D'accord. Donc là, il y avait un peu ce principe d'arche qu'on enlève. Alors, on ne savait pas où les ranger, mais peu importe. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on avait déjà dans la gamme des petites voitures. Et on a aussi, c'est l'année où arrive C1. Donc, on a C1, C2, C3. Voilà. Mais ça montre bien, là, on a vraiment une grosse dynamique du style pour chaque année occuper le terrain sur les salons. Et communiquer pour montrer le dynamisme de Citroën, le renouveau de Citroën des années 2000. Franchement, elle me fait rêver, tu vois, c'est rare pour une petite auto. Alors, la preuve que le style avait très confiance, un an plus tard, il y a son dérivé, si je puis dire ça. Un an plus tard. Même pas un an parce plus que tard. Là, on est en reveal Salon de Bologne, octobre 2005, et là, le reveal du C-Buggy, c'est le Salon de Madrid, mai 2006. Donc on est 6 mois après. Et ça, c'est une folie, ça, parce qu'on imaginait bien que, hélas, ça sortirait jamais. Là, c'est à la fois un petit véhicule compact, comme un buggy, un mini SUV. C'est un véhicule ludique aussi. Hein. Pas de pare-brise, pas de vitre latérale. Non, il faut jumper, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut enjamber pour monter à l'intérieur. Par contre, il y a aussi la même histoire. Voilà, sauf que là, il n'y a pas de vitre. Mais comme c'est un véhicule très ludique, et alors il y avait un petit côté sportif aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il emprunte la mécanique de la Saxo T4. La Saxo T4, c'était une des Saxo des formules de promotion de Citroën Sport. Donc avec un petit moteur 1,6 litre, 155 chevaux, prenait 8000 tours minute et 4 roues motrices permanentes. Ah ouais. Et donc du coup, ce C-Buggy, il a été construit et le moteur est encore tournant. D'ailleurs, on l'a fait rouler l'année dernière dans un événement. Et c'est 4 roues motrices pour de vrai. Ah oui, voilà. Donc c'était pas juste un buggy de la gueule, comme on dit. Alors, après, on a roulé tranquillement, mais il peut encore rerouler. Et tout comme le CR Play, beaucoup de mise en valeur dans la communication, avec un très beau dossier de presse aussi. Comme si c'était sur la Lune. Voilà. Et on a gardé, grâce au style, quand ils nous ont remis la voiture, pas tout de suite, mais il n'y a pas si longtemps, le style en rangeant nous a redonné les casques qui avaient été utilisés par les mannequins. Mais le moi, Denis, tu dois... Tu l'as mis tout à l'heure. Oui, je l'ai mis tout à l'heure. Non, mais il va bien. Ah ouais, prêt à partir. Voilà. Ça a de la valeur, ça. Bah voilà, c'est bien de garder aussi quelques accessoires qui vont avec les voitures. Mais là ils se sont vraiment fait plaisir parce que le dessin ouvragé, là, il y a même... Tu vois, là-bas, il y a une boussole, là, il y a un petit élément pour la il y a le côté aventure qui avait été, qui a été mis en avant. Le levier de vitesse, Alors, la couleur jaune a un petit peu vieilli, il faut être honnête. Et puis, comme il est toujours... il n'est pas abrité parce qu'il n'y a pas d'habitacle. Donc, du coup, ça... Pas de capote, tu veux dire. Enfin, pas de toit. Tu peux passer. Pareil, la peinture, c'est mat. Donc, avec le temps, elle change un petit peu. Elle se patine, on va dire, voilà. Mais il est toujours là avec ses... Voilà, il est un tout petit peu plus long que le CR Play, 3,30 m pour le CR Play, 3,45 m pour le C-Buggy et 850 kg seulement. Donc c'est aussi ces petits véhicules ludiques. Voilà, on revient toujours à l'histoire, comme tu as commencé au départ. Le poids, c'est important. Surtout, c'est incroyable comme l'automobile a changé parce que là, on cherche... la légèreté, et aujourd'hui on s'aperçoit avec les véhicules électriques qu'on a des véhicules de plus en plus lourds. Donc c'est un autre sujet, mais c'est juste pour dire que voilà. Et tous les rapports d'expertise du GIEC sur la mobilité disent qu'il faut faire des véhicules plus petits, plus légers. Oui. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera, mais quand on voit ça, on se dit franchement celui-là, tu lui mets des feux un peu zizi goui à LED, tu vois ce que je veux dire, il peut tout à fait, il n'a pas pris une ride, c'est vraiment... impressionnant, moi léger, je trouve, de justesse. C'est plus facile à conduire et puis on consomme moins, quoi. Voilà, c'est clair. Et après, ça n'empêche pas de faire des parcours quand même importants. Voilà. Mais là, ces deux-là, c'est vrai, quand tu m'as dit on va te filmer les deux, et puis finalement on les met ensemble parce qu'ils vont bien ensemble et on est en plein les années 2000 où
le style avec Jean-Pierre Plouet aux manettes ça y prend allait. de plus en plus d'importance et sort, c'est l'année en 2006, là aussi on a sorti Cémétis. Cémétis au Mondial de l'Auto, donc là on est au mois de mai et quelques mois plus tard on présente Cémétis avec aussi la nouvelle C4 Picasso. Ouais. Voilà, donc c'était des années riches. Tu peux pas savoir comme je suis content de les remettre à l'honneur parce que c'est vrai que ça allait tellement vite, on les a un peu oubliés, mais cette créativité. Il y a un dernier point, je voudrais, à l'intérieur, si tu peux me rouvrir les portes, oui. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais pour moi il y a aussi une recherche sur les matériaux parce qu'on a le sentiment... que c'est une sorte de il y avait déjà l'idée de recycler. Voilà. Et on va le retrouver moins de 2 ans plus tard, la présentation de ces cactus, où on va mettre du liège, un certain nombre de... On veut faire la voiture essentielle. 2007 et 2008, voilà, 2007 le cactus. Et donc du coup, oui, il y a déjà cette idée-là, tout à fait. Parce que là aussi, c'est intéressant de voir, je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. C'est un petit peu spartiate quand même. Mais, oui, mais bon... Ça reste un concept... On voit l'idée, mais tu vois, les boutons sont en comment dire, je ne sais pas si on dit incrustés dans le plastique, la boîte, là, tu vois. Puis le petit rétro design. Alors par contre, voilà, on n'est pas encore dans l'époque des grands écrans. Hein. C'est pas c'est pas encore le cas. Ça, tu sais... c'est rétro-éclairé, donc là, il avait... Ce côté chronographe, comme ça. Le petit Sandy Chou, il était avec la boîte BMP6, là, plus ou moins apprécié, mais... Plus ou moins apprécié, et avec le stop and start. Voilà. Ouais, mais franchement... et là, on a presque c'est un volant à moyeu fixe, on a presque l'intention. Hein, qui était déjà sur les C4, puisque les C4 l'avaient en série, et puis... donc c'est même la même techno. Oui. Bon, écoute, voilà, je fais très attention. Je rappelle, pour ceux qui le souhaitent, le conservatoire à Aulnay se visite. Alors maintenant, on a un petit peu changé notre C'est sur rendez-vous maintenant. Alors on a le dernier samedi de chaque mois sur visite guidée. Mais par contre, on peut faire aussi des groupes particuliers à partir de 15 personnes pour soit une visite libre, soit une visite guidée. Et ça, vous prenez contact sur conservatoire@citroën.com ou sur notre site de l'aventure Citroën. C'est plus ouvert, on a changé un peu notre fusil d'épaule, on va faire un peu plus de qualité et moins de quantité. Mais il y a toujours des choses intéressantes et d'ailleurs on a des nouvelles voitures qui arrivent régulièrement, généralement en provenance du style d'ailleurs. Ouais. Il y a la CX Experience, qui est arrivée. Il y a combien de voitures de mémoire ici? 240 voitures exposées, de la première Tipa on va dire jusqu'au C Experience qui est dans les plus anciennes, les plus récentes, les voitures les plus récentes. Voilà. Et si vous tapez sur YouTube POA, Conservatoire Citroën, on a déjà fait une dizaine d'autos ensemble. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à POA. Merci de nous suivre. À bientôt. Ciao.